Depuis que le Covid a frappé il y a 3 ans, des dizaines de sans-abri ont afflué dans le quartier central des affaires du Cap. Une décision de justice rendue pendant la pandémie a empêché les autorités de leur refuser de planter des tentes et de construire des cabanes de fortune. Nombre d'entre eux se sont installés dans cette attraction touristique qu'est le château de Bonne-Espérance, construit par les colonisateurs hollandais au XVIIe siècle. Abigail Machonga est menacée d'expulsion. J'ai fini par vivre dans la rue parce que ma mère est décédée et que ma demi-sœur était si méchante. Machonga explique que les sans-abri sont souvent harcelés par la police. Ces policiers sont à la recherche de personnes soupçonnées de vol. C'est très dur dehors, ce n'est pas facile. Il faut mener beaucoup de batailles. Par exemple, si vous voulez aller quelque part, il se passe des choses comme ça. Ils volent des gens. Maintenant, les flics t'insultent. Denram Jomia travaille avec les sans-abri depuis 30 ans. Il aide les avocats des droits de l'homme qui ont contesté l'offre d'expulsion de la ville par l'intermédiaire d'une organisation à but non lucratif appelée l'Institut des droits socio-économiques d'Afrique du Sud. Les gens sont ici parce qu'ils sont proches des ressources. Dans les communautés d'où viennent la plupart de nos concitoyens, il n'y a pas d'assistance économique, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de service de travail social. JP Smith dirige le comité de sûreté et de sécurité du maire du Cap. Il explique que si la ville est encore relativement sûre, les citoyens s'inquiètent de l'augmentation de la criminalité, de la toxicomanie et des personnes souffrant de maladies mentales. Smith explique qu'une loi nationale stipulant que personne ne peut être expulsé de son logement sans qu'une solution de relogement ne lui soit proposée a rendu presque impossible l'application de nombreux règlements par la ville. Les dirigeants locaux souhaitent placer les sans-abri dans des centres d'hébergement, mais n'ont pas été en mesure de le faire en raison de recours juridiques. C'est très frustrant, dit JP Smith, car plusieurs centres d'hébergement situés dans le quartier central des affaires et aux alentours pourraient accueillir les personnes vivant dans la rue. Surtout lorsque vous avez mis à la disposition des gens des logements viables, accessibles et bien situés. Ces logements ont des places vacantes tous les soirs. Nous publions ces chiffres et il n'y a pas une seule nuit où les abris sont complètement pleins. Dans ce cas, la ville espère que toutes les parties seront satisfaites de la construction d'un nouveau refuge dans la banlieue cossue de Greenpoint, en bord de mer. Selon Smith, si la situation ne change pas, elle pourrait nuire au secteur du tourisme et de l'événementiel de la ville, qui emploie des dizaines de milliers de personnes et dépend d'espaces publics sûrs et utilisables. L'affaire de l'expulsion sera entendue en octobre.